Yo tout le monde, c'est du Temporal. Aujourd'hui on est là, dans cette vidéo, pour parler du légendaire Broly CJ3 qui va bientôt arriver sur Dokkan Battle Jap, mais aussi du nouveau LR, qui n'a su échapper à personne et dont on a été informé hier par Nordax, le fameux Nordax, qui est la source de quasiment tous les youtubeurs Dokkan Battle en ce qu'en matière de nouveautés. Donc on va commencer tout de suite par le Broly CJ3. Alors on a très peu d'informations sur lui, juste que le Broly CJ3 sera certainement un Néo God Tier, sachant que même si c'est écrit super sur la feuille, ça sera sûrement un extrême God Tier. Après c'est vrai qu'il a été écrit super sur le... Il me semble que ça vient du Shonen Jump, alors pardon, non, du V-Jump, excusez-moi. Donc comme c'est écrit super, on a le droit au doute, mais normalement c'est l'extrême God Tier. Et on peut dire que ce perso apparemment fait une énorme hype. Et je vais vous expliquer plus tard, à mon avis en fin de vidéo, qu'est-ce qu'ils essayent de produire. Enfin bref, donc on peut voir sa tête, enfin l'image quand elle sera non Dokkan, donc quand on l'aura en SSR. On peut voir son Dokkan, que je trouve un peu moins stylé, mais on voit mieux sa musculature et le petit tété. Et on peut savoir que le Broly Endurance qui peut se fermer sur l'event Broly pourra se Dokkan en Broly Endurance CG3. Et donc ce Broly va certainement venir avec un niveau de type Super 2 et venir se rajouter à l'event Broly déjà existant, le Broly God Tier Endurance. On peut dire qu'en ce moment ils abusent un peu sur le Broly. Il y a eu le Broly, le fameux Broly God Tier. Ensuite il y a eu le Broly, il y a le Broly puissance, pardon. Il y a le Broly LR. Il y a le nouveau Bio Broly, qui est, comme j'ai déjà fait la présentation en fait, et il est vraiment sympa ce Bio Broly. Et là maintenant Broly SJ3. Ils utilisent un maximum la hype que fait Broly tout simplement pour, à mon avis, gagner du fric, mais ça on en parlera plus tard. Alors le nouveau LR, le fameux, on va parler ici brièvement du SSR, du TUR, mais on va parler surtout du LR. Alors c'est simple, le SSR lui, au niveau de ses aptitudes spéciales et de tout le bazar, ça fait alors leader qui plus de toutes les aptitudes, enfin toute attaque, défense et HP, voilà c'est ce que j'entends par aptitude, plus 50% pour le type tech. Au début du tour, tu recouvres 7% de ta HP, ce qui est un peu... Ouais, c'est un petit healer, voilà. Mais d'un côté, ça correspond après à la moyenne de tous les healers. Franchement, je crois même pas qu'il y a des healers qui dépassent 7%. Je suis pas sûr. Sachant que je prends pas en compte le whiz technique qui redonne toute la vie. Chaque fois qu'il attaquait, attaque plus 20%, maximum 80%, donc ça c'est cool. Attaque spéciale inflige des dégâts colossaux, ouais. Lien, peur et désespoir qui plus 2, enfin. Donc je vais vous mettre la fiche, donc pas besoin de tout lire ce que vous pouvez vous-même lire. Qui plus 2, attaque plus 10%, attaque plus 2500 lors d'une attaque spéciale. Qui plus 2, qui plus 1. Et ça c'est cool, attaque et défense plus 25% à 80% des HP ou moins. Donc ce qui fait en tout, si je sais encore compter, ce qui est probablement pas le cas, un ki plus 5, attaque plus 10%, attaque plus 2500 et attaque plus 25%, ça donne de gros boosts d'attaque et pas mal de ki. Le leader cette fois c'est ki plus 3 et toutes les aptitudes plus 70%, toujours pour le type tech. Passif, au début du tour, tu recouvres 10% de ta HP et là ça devient vraiment cool. Chaque fois qu'il attaquait, attaque plus 25%, donc là il y a qu'un petit boost à ce niveau-là, mais quand même à ce niveau-là, mais le maximum maintenant c'est 100%, donc quand même là un boost non négligeable je dirais. Attaque spéciale inflige des dégâts colossaux, augmente la défense de 30% durant 3 tours, et ça c'est vachement cool parce que ça veut dire au maximum défense plus 60%, et ça ce n'est toujours mais jamais négligeable. Sinon au niveau des liens, pas grande différence, à part le lien qui donnait attaque plus 2500, c'est devenu combat acharné, attaque plus 15%, un lien qui est un peu plus courant chez les très bonnes unités, donc on gagne en tout point. Alors le fameux LR dont l'illustration est vraiment super belle je trouve, qui plus 3 attaque défense HP plus 90% toujours pour le type tech. On dit au passif au début du tour recouvre 15% d'HP, donc ça tout simplement c'est fun, c'est cool, c'est vraiment très utile principalement
parce que même 15% d'HP, c'est vraiment beaucoup. Chaque fois qu'il est attaqué, attaque plus 30% avec un maximum de 120%, et une attaque plus 120%. Alors c'est vrai qu'il faut un peu de temps à se mettre en place, surtout que c'est pas tout un tank, mais c'est vraiment, et franchement, le mot qui résume cette carte, c'est cool. Alors, comme d'habitude, pour les LR, il y a deux attaques spéciales. La première attaque spéciale à 12 ki inflige des dégâts gigantesques, donc supérieurs à immense, augmente la défense de 30% durant 3 tours, donc une augmentation maximale de 60%. Et attaque spé numéro 2, donc à 18 ki, inflige des dégâts titanesques qui est encore au-dessus de gigantesque, donc pour vous dire, là c'est vraiment énorme, augmente la défense de 30% durant 6 tours. Donc là un bonus maximal de 90% de défense si on fait 3 fois d'affilée l'attaque spéciale à 18 ki, même si je vois pas vraiment qui pourrait encaisser 3 fois cette attaque spéciale. Je vois pas beaucoup de boss qui pourraient le faire. A noter bien sûr, c'est non pas c'est les compétences mais c'est statistiques plutôt d'HP, d'attaque et de défense. HP et des attaques c'est colossal, 14 000 d'HP, 17 000 d'attaque et quand même 9 000 de défense. Ça, c'est quand même beaucoup. J'en profite maintenant pour vous présenter brièvement les attaques spéciales. Voilà les amis, c'est tout pour cette présentation. Je ne vais pas présenter les autres unités telles la... comment elle s'appelle. Alors déjà, il y a un nouveau Bardock, nouveau Trunks, nouveau Gohan, nouvelle Celipa. Enfin bref, il y a pas mal de nouvelles unités, mais celles-là, je vais pas les présenter car ce ne sont pas elles qui m'intéressent. Et alors, je suis là aussi pour vous parler de pas mal de choses. Numéro 1, il ne faut pas oublier en ce moment la toile animation. Alors, non, Akatsuki, je crois que ça s'appelle comme ça. Cherche en ce moment vraiment à se faire du fric. En fait, ils se sont rendus compte de ça à partir du Super Végétaux et du Zamasu. Je crois qu'il y a dû avoir un record pour payer car ils voulaient absolument ces cartes-là. Car non seulement elles étaient vraiment très cool, mais c'était vraiment des personnages qui foutaient la hype, quoi. Et donc, depuis, j'ai l'impression qu'ils recherchent vraiment le fric. La preuve a été avec les CJ4 et tout le bazar. Tous les néo-goth tiers. Et là, donc, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent des portails séparés pour le LR et pour le néo-gothière. Alors, ça arrivera probablement pas. Certainement moi qui me fais des films qui est trop dans ma paranoïa, voilà. Donc ils vont être certainement sur le même portail, mais ne soyez pas étonnés si jamais ce sont sur des portails séparés. Je suis là aussi pour vous dire qu'en ce moment ma chaîne tourne un peu dans le même sens, c'est-à-dire que ça tourne un peu autour de la présentation de cartes, mais vous inquiétez pas, va y avoir du nouveau contenu, comme par exemple des théories, aussi du Dokkan Battle. Alors, pas du Dokkan Battle tablette, mais du Dokkan Battle sur ordinateur, où je n'ai que la version globale, et croyez-moi que ça va faire mal parce que avec l'arrivée des portos plutôt, et CJ4, je vais invoquer environ 200 pierres du dragon, au moins 150, à 200 ça je verrai, 150 pierres du dragon sur le portail en free to play. Ça va me faire vraiment mal au cul si jamais j'ai rien, mais si j'ai le Vegeta et CJ4, ça va être vraiment cool. Et si je l'ai, après j'invoquerai sur le portail Goku et CJ4. Mais le Vegeta et CJ4 est ma priorité car on sait tous qu'il est bien meilleur que le Goku et CJ4 de pacotille. Enfin, bien sûr j'exagère, le Goku et CJ4 est quand même une unité énorme. Mais je préfère le Vegeta et CJ4. Donc allez, c'est tout les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si d'autres de mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre... comment dire, oui, à vous abonner tout simplement. Si jamais si jamais vous voulez faire des critiques sur la chaîne, des commentaires constructifs, n'hésitez pas à dire des choses, exprimez-vous. En tout cas, c'était du temporal, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis bye bye à toutes et à tous.